dit, on a passé une petite journée à brasser de la bière, mais là, j'aurais envie d'en savoir plus, puis je suis pas mal sûre que je suis pas toute seule. Premièrement, d'où vient le nom des Torieux? Avoir grandi sur une ferme, on l'a entendu une couple de fois, cette expression-là, mon petit Torieux. Ouais. Fait que c'est sûr, il y a une grande partie de ça dans le nom, mais c'est aussi parce que c'est un nom de famille. C'est le premier seigneur de Sainte-Anne, c'était son nom de famille, il s'appelait Pierre-Thomas Tarieux de la Pérade. Puis c'était un côté historique qu'on trouvait intéressant, qu'on voulait utiliser. Puis on trouvait que le patois aussi sonnait un peu pareil. C'est pour ça que nous, on l'écrit avec un A, comme Tarieux, comme le nom de famille. Puis on l'écrit pas comme la prononciation, comme l'expression Torieux. Donc là, on a brassé aujourd'hui avec vous autres. On s'est amusé, mais c'est quoi qu'on a brassé comme bière aujourd'hui? Aujourd'hui, on a brassé notre PTO qui est vraiment dans le style d'une IPA américaine, là, un peu comme les West Coast IPA. Fait que c'est une IPA qui utilise des houblons relativement classiques, là, très agrumés, qui viennent des États-Unis, avec une bonne amertume, avec quand même un côté céréalier un peu caramélisé dans la bière. C'est quoi les bases pour brasser une bonne bière? Tu sais, comme les étapes, en fait, pour brasser une bière. Nous autres, on se casse la tête un peu. On rajoute des étapes à la fabrication de la bière. Parce qu'on a les étapes avant même de fabriquer, comme brasser, produire la bière. Nous autres, on a la partie qui se fait dans les champs. Donc, on a tout semé, en fait, toutes les céréales, les récolter. Donc là, je vous épargne comme toutes ces étapes-là, mais pour vraiment brasser une bière, la première étape, c'est de moudre le grain, de concasser en fait le malt. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on fait comme un bol de céréales, on peut dire, une manière vraiment simple de détailler ça. Je pense qu'on l'a senti un peu tantôt. C'est ça. Ça, c'est la période de mâche, d'empâtage en français. Donc c'est là qu'on va aller extraire tout le sucre des céréales. Donc, on fait tremper ça pendant 1 heure. Ensuite de ça, on va extraire le mou qu'on appelle, qui est le liquide sucré, pour ensuite le faire bouillir. Les grains, eux autres, toute la céréale reste dans cette cuve-là. Il y a comme un faux fond, donc on fait juste soutirer le mou. Les céréales, eux, ensuite, on les enlève puis de cette cuve-là, puis on les donne aux animaux, ou on fait du compost avec. Il y en a même qui vont faire des barres de céréales avec ça, des barres tendres avec ça. Donc, bref, ensuite, on continue à bouillir le mou. Puis, c'est environ 1 heure, 1 heure et demie de temps. On ajoute le houblon, on fait refroidir ça, on envoie ça dans les fermenteurs. Puis, ça peut passer là environ 2 semaines de temps. Donc, ça prend environ 1 semaine à fermenter. Puis, ensuite de ça, on a une autre semaine de conditionnement où là, on va laisser maturer la bière. Puis la dernière étape, c'est d'ajouter le gaz carbonique, d'ajouter la bulle à la bière. Puis la clarification, donc ça de ça, ben, on est prêt à boire la bière. C'est ce qu'on fait en ce moment? C'est ça. Fait que cheers, guys, à 2 mètres, s'il vous plaît.